Sur fond de crise sanitaire, sociale et économique, le ministère de l'Éducation nationale tente de jouer sa partition. Des rencontres ont eu lieu avec les responsables d'établissements scolaires en vue de préparer des textes d'examen qui puisent leur contenu précisément dans le programme vu par les écoliers. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il faut absolument sauver l'année académique 2020-2021, dirait-on. À moins de 10 jours de la tenue des examens, un accompagnement pédagogique sera fourni aux écoliers. Le directeur de l'enseignement fondamental, Théerville Pierrin, explique la portée de cette décision. Le premier avantage que nous sommes capables de dire, c'est qu'on offre pédagogique que le ministère a offert à tout candidat pour être capable de profiter de lui, pour préparer l'examen en début. Compte tenu des difficultés que tu as gagnées avec la question pandémie COVID-19. Et deuxième avantage, ça c'est facilitation. Yo faciliter candidat d'une part, rester un petit temps toujours pour être capable non seulement ouais toute notion qui a sorti dans l'examen terme et yo capable préparer l'examen tout seul. Et également professeurs, parents, tout capable de possibilité ça yo parce que un jour toujours capable de travailler avec Timounio, encourager Timounio et les candidats pour être capable mieux préparer. Conscient de la situation sociopolitique du pays et notamment du contexte d'insécurité, des dispositions sont adoptées par le MENFP en vue de permettre aux candidats qui habitent à Martissan, à Cité-Soleil entre autres, de prendre part aux examens. Si au cours des années précédentes, il existait des centres destinés à recevoir des candidats dans ces zones, c'est loin d'être le cas cette année. Ce n'est pas en raison de l'absence de volonté du ministère, mais les circonstances obligent, poursuit-il. Nous pour éviter des centres d'examen qui sont dans des zones à risque. Aujourd'hui, nous devons protéger au maximum l'intérêt candidat. Et ça fait par exemple, le découpage nous fait dans la zone Martissan, nous n'avons pas de centre du tout. Élèves ça ont pour opposer dans la zone Carrefour. Aussi vrai, Badelma, Napesséré, mettez d'autres centres qui pour permettre de nous recevoir candidats. Mais par contre, comme nous avons dit tantôt, si il y a une raison quelconque qui fait un candidat qui est déplacé dans une zone vers un centre d'examen, il n'est pas arrivé, nous prêts, même après passation épreuve là, pour nous permettre de composer dans de meilleures conditions. Que ce soit, s'il le faut, nous faire au niveau du ministère, ou bien dans des centres sécurisés, mais nous avons gagné pour nous prendre des dispositions comme ça, pour nous permettre, quel que soit le candidat, de participer à l'examen et dans des conditions idéales pour l'assurer réussite. Mis à part l'insécurité, le coronavirus frappe de plein fouet la population nationale. Les chiffres les plus récents font état de 5 morts supplémentaires et plus d'une centaine de nouveaux cas recensés. Face à ce tableau alarmant, car selon les experts en santé, les enfants sont des porteurs sains, le ministère de l'Éducation nationale appelle à une application stricte des gestes barrières. Tout ça qui est capable de permettre de nous protéger nous contre maladie, le ministère l'a certainement listé et expliqué avec tout acteur comment adopter ou bien comment protéger nous contre maladie. Donc c'est sûr, question ça, je vais répondre, en plus le travail fait déjà, nous sommes sûrs que dans chaque centre, nous avons rencontré l'ensemble des mesures annoncées par le gouvernement. Une fois de plus, cette année, les examens officiels sont organisés à un moment où la peur est partout présente dans le pays à cause des groupes armés qui imposent leur volonté. L'an passé, se rappelle-t-on, certains parents avaient accompagné leurs enfants pour les protéger au cas où, dans un contexte de menace. À quoi s'attendre cette année, quelques jours après un massacre aveugle dans les routes de la capitale? Une année scolaire, pour un parent, pour un élève, il y a un coût très élevé. Que ce soit en énergie, que ce soit en argent, que ce soit en temps. Ben, ça, il n'y a pas qu'à mesurer. Et là, nous demandons tout le monde par rapport, quelle que soit tendance, faciliter candidat pour aller dans le siège côté à proposer. Premier bagage n'a demandé pour faire, c'est permettre de déplacer d'une zone à l'autre pour arriver dans le centre et pour participer dans l'examen dans de meilleures conditions. Et participation ça, évaluation ça permet de sortir avec un certificat
Des sanctions sont prévues à l'encontre de tous ceux qui tenteraient de passer outre des instructions formelles du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lors du déroulement des examens d'État qui débuteront à partir du 12 juillet prochain. Des téléphones portables, des armes à feu ou des armes blanches, des ventes de copies des feuilles de texte avant la composition, des cas de tricherie entre autres. Les sanctions ne sont pas publiques, mais elles ne sont pas à négliger, a souligné le directeur. Il rappelle dans l'intervalle que les gestes barrières sont à respecter en vue d'empêcher la propagation du coronavirus dans les centres d'examen. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.